Bonjour, morning brief du 23 mars 2017, menu de la journée, commentaire marché marocain suivi par deux actualités sur Taqa et CMT, Taqa Morocco et CMT. Alors pour ce qui est du marché tunisien, on commentera la séance d'hier et on revient également sur les nouvelles de Unimed et l'annonce des résultats de la part de Star. Alors Mazi a clôturé la séance d'hier sur une note négative, l'indice perd 0,14%, réduisant ainsi sa performance annuelle à 2,11%. Parmi les plus fortes baisses figure CMT qui a publié ses résultats globalement en ligne avec nos attentes. Une baisse de 15% contre 13,9% attendue par Alpha Mena. Toutefois, la vraie déception, c'est l'annonce d'un dividende historiquement bas à 48 dirhams. C'est le dividende le plus bas depuis son introduction en bourse. Taqa, le titre CMT a reculé de 10% lors de la séance d'hier. Il s'est effondré de 10%. Taqa a également publié ses comptes faisant état d'une légère progression du résultat net part du groupe, mais qui est décidément supérieure aux prévisions annoncées lors de son BP. Alors, Taqa, par contre, propose un dividende en hausse à 37 dirhams, alors que nos attentes tablaient plutôt sur un dividende de 32 dirhams. Globalement, les réalisations de Taqa sont en ligne avec nos attentes, aussi bien en termes de top line que en bottom line. À signaler que Taqa a fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2016 qui a bien évidemment impacté les comptes de l'année de l'exercice 2016. Alors en ce qui concerne le marché tunisien, l'indice phare de la BVMT a enregistré un faux pas en perdant 0,19%, toujours dans un volume d'échange modeste autour de 3 millions, un peu moins de 3,5 millions. C'est la valeur la plus active, suivie par l'assureur Star qui a annoncé ses résultats. On signale que durant la séance d'hier, les investisseurs étrangers ont acheté 3000 actions Eurocycle. C'est un achat net de 3000. Il n'y a pas eu de vente sur le titre Eurocycle de la part des étrangers, bien sûr. Alors, Eurocycle figure sur la troisième marche du podium avec une hausse de 2,25% mettant fin à sa chute de ces dernières séances. Alors, Unimed publie un autre communiqué avec une petite précision. En fait, Unimed annonce que la prise de participation dans le groupe pharmaceutique africain portera sur 80% du capital de ce groupe, estimé à 80 millions de dollars. Sachant que M. Rida Sharfeddin, premier dirigeant du laboratoire pharmaceutique, avait annoncé sur les ondes de Express FM que le montant de l'opération est estimé à 48 millions de dollars. Dans tous les cas de figure, l'information, on pense qu'elle a été très très mal présentée ou très mal annoncée par la société. Star a annoncé d'un résultat net de 15,5 millions de dinars contre 73,4 millions de dinars en 2015 dans 54 millions de plus-value réalisées sur la session de SFBT. Ce que nous trouvons curieux dans ce communiqué, c'est le fait que Star n'a pas précisé le montant de la contribution exceptionnelle, ce qui aurait pu justifier davantage la baisse du résultat. La hausse des primes émises de 5,4% n'a pas été également suffisante pour compenser l'augmentation de la sinistralité qui s'est établie, selon le calcul, à 234 millions de dinars contre 214 une année auparavant. Les fonds propres avant résultat, annonce Star, ont atteint 311 millions de dinars contre 260 millions en 2015, avec une couverture de 4,4 fois la marge de solvabilité réglementaire. Le taux de représentation des engagements techniques s'établit à 134% contre 139% en 2015. La vraie déception, pareil, un peu comme CMT, dans une moindre mesure, mais c'est la même chose. C'est le dividende. Star maintient son payout autour de 40%, soit un dividende de 2 dinars 7, 2,7 contre 4 dinars 5 prévu par Alpha Mena. On pense que, donc d'ailleurs, nous on est sur un résultat qui est supérieur parce qu'on n'a pas tenu, ou bien on a tenu compte d'une contribution exceptionnelle. Mais Star n'a pas publié la contribution exceptionnelle, le montant de la contribution exceptionnelle. Donc, c'est vrai, elle maintient le 40% de payout,
Mais c'est en déception dans l'absolu qui reste décevant. Alors, le conseil d'administration a convoqué ses actionnaires pour une assemblée générale qui aura lieu le 10 mai 2017 à partir de 9h30. Alors nous, on est positif sur Star et la baisse du résultat a été anticipée, largement anticipée. Et c'est un titre où et les 15 millions 5 qui est un résultat modeste, hein, et que Star pourrait faire nettement mieux, mais il est pricé. Il est au niveau avec la valorisation actuelle, la valorisation actuelle tient compte de cette baisse du résultat. Alors on vous souhaite une agréable journée. Au revoir, à demain.